toujours mettre en balance le temps passé à faire de la recherche et à optimiser tous les aspects de ce type et le bénéfice récolté. Et je pense qu'il faut être vigilant à chaque fois qu'on avance. Dès qu'on sent qu'on est en train de mettre en place une usine à gaz, qui va nous prendre beaucoup de temps, qui va être un peu complexe à mettre en place, pour peu qui va nous prendre un temps fou à dérocher ou à utiliser les données, il faut vite être capable de se dire bon allez j'arrête, il faut que je passe à autre chose, ou il faut que je confie éventuellement ces aspects-là à un professionnel. C'est-à-dire que le gros problème qui se pose avec tous les outils dont on dispose, c'est que l'entraîneur, il pourrait passer de moins en moins de temps sur l'eau. Or, c'est pas le but du jeu, quoi. Le but du jeu, c'est que... C'est le contraire. Voilà, c'est le contraire. C'est qu'il y ait des outils, mais à la limite, qu'ils soient développés si possible par des professionnels à côté, voire même que les acquisitions et que les données soient un outil supplémentaire pour le débrief, mais qui ne demande pas une surcharge de travail considérable aux entraîneurs. Et puis l'autre question aussi, c'est que pour avoir beaucoup travaillé sur les traces GPS, mais c'est exactement le même problème pour la vidéo. La vidéo, c'est un outil dont on est tous, enfin tous les entraîneurs savent très bien que c'est un outil indispensable sur lequel, dont on ne pourrait pas se passer et qui nous permet de passer des étapes. Mais pourtant, la vidéo ou les traces GPS, c'est le même principe. Il ne faut pas en abuser, il faut que ce soit super bien préparé, il faut en faire très peu, connaître précisément ce qu'on a envie de prendre, montrer des séquences très courtes, que ce ne soit pas quelque chose de systématique, si on veut que ce soit efficace. Le premier outil, c'est la vidéo. Bon, ça paraît tout bête, mais c'est la vidéo. À la fois sur les images aériennes, les images prises sur le bateau, mais aussi les images qui ont pu être faites sur les appendices, sous l'eau. Ça nous éclaire beaucoup. Je pense que c'est l'outil indispensable et là-dessus il n'y a pas de secret. Après je pense que la communication aussi, c'est-à-dire tous les petits outils qui sont liés aux émetteurs-récepteurs, de façon à ou questionner en direct les athlètes ou j'imagine en double travailler sur la communication à bord. Ça me semble aussi quelque chose de prépondérant. Puis après ce qui est indispensable, ça c'est indéniable, mais ça fait appel à des professionnels extérieurs, ce sont tous les outils d'études de plan d'eau. Les études de plan d'eau, on sait que pour les jeux on ne peut pas y couper, c'est indispensable, c'est nécessaire, ça veut dire que nous les entraîneurs on y participe. On y participe parce qu'on fait les relevés avec les outils qui nous sont confiés. Par contre, on ne traite pas les données. Parce que traiter les données, pour nous, c'est trop de temps. C'est ça en fait, c'est ce à quoi il faut arriver. C'est-à-dire que, éventuellement, on soit à l'origine de l'idée pour développer un outil. Mais qu'après, une fois que l'outil est mis en place par quelqu'un d'autre, parce que nous, ça nous prend peut-être un peu trop de temps, qu'on soit des utilisateurs, et puis qu'après, on puisse les réutiliser en débrief avec un produit fini. Mais là où il ne faut pas être gourmand et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il ne faut pas que l'entraîneur devienne un entraîneur derrière son ordinateur et qui passe de moins en moins de temps sur l'eau avec les athlètes. Pimenter, oui, parce que je pense qu'à chaque fois qu'il y a une découverte de ce type ou un nouvel outil, en particulier s'il n'est pas très coûteux en temps, ça relance un peu la dynamique et d'autant plus s'il est facilement appropriable par des entraîneurs de niveau intermédiaire et s'ils peuvent immédiatement sur le terrain quantifier l'intérêt de mise en place de tels outils. Les images aériennes auxquelles on faisait référence tout à l'heure sur les départs, elles peuvent être utilisées par des entraîneurs, quel que soit le niveau d'intervention, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu systématiquement sur toutes les lignes de départ, par exemple. Donc ça, faut pas s'en priver, quoi. Et je pense que
là où on pêche un petit peu, nous, c'est qu'on a tendance à réserver le nec plus ultra au plus haut niveau. Alors que si je fais référence aux anglo-saxons, les anglo-saxons, ils ont tendance, dès le plus bas niveau, à apporter beaucoup d'informations aux jeunes coureurs, aux jeunes athlètes, dans tous les domaines, que ce soit, ils n'hésitent pas à les rendre performants très tôt sur la réglementation, sur le développement du matériel, sur des choses comme ça, parce qu'ils estiment qu'on peut progresser, chacun prend à son niveau ce qu'il peut prendre à un moment donné, et puis il progresse dans tous les domaines de la perf, petit à petit, quel que soit son âge. Je pense que nous, on est encore dans une dynamique où on a tendance à marceler un peu tout ça, et puis morceler un peu tout ça, et puis pas forcément toujours apporter aux plus jeunes ce qui est disponible pour le plus haut niveau, alors que ça pourrait pourtant leur être très utile. Il y a un tas d'outils qui existent. Il y a un tas d'outils qui sont. La fédération fait de sacrés efforts pour les rendre disponibles à travers tout ce qui est mis en ligne pour les écoles de sport sur le FTP. Enfin, je pense que là, honnêtement, il y a un travail considérable de mis en place et qui existe déjà. Et oui, il faut continuer dans ce sens-là pour en fait. Essayer de diffuser au maximum. C'est un plaidoyer pour que les résultats des manipulations diverses, alors technologiques, redescendent à la pratique sportive dès le plus jeune âge. Bien sûr. Merci.